Bonjour, donc aujourd'hui dans ce cours-là, nous allons entamer un nouveau module qui est le génie logiciel. Alors, durant cette année, nous allons voir tout ce qui est relatif à la conception d'un logiciel, à partir de la phase d'analyse des besoins, etc., jusqu'à arriver à la conception du génie logiciel en passant par différentes étapes et bien sûr les dernières étapes de test et de maintenance après la livraison du logiciel. Donc, premier chapitre, c'est introduction au génie logiciel. Alors, avant d'aller plus loin, il est toujours nécessaire de savoir de présenter quelques notions relatives à ce cours-là. Donc, commençons par un système informatique. Alors, qu'est-ce qu'un système informatique? Alors, ce n'est autre qu'un ensemble d'éléments interagissant entre eux, suivant des règles dans le but, bien sûr, de réaliser un objectif et traiter un problème bien précis. Qu'est-ce qu'un logiciel? Alors, un logiciel est un ensemble d'entités nécessaires pour le fonctionnement d'un processus, dans le but, bien sûr, de faire un traitement automatique de l'information. Bien sûr, selon la spécification fournie. D'accord? Selon la spécification fournie par le client auquel le logiciel va être livré. Et qu'est-ce qu'une spécification? Alors, la spécification, c'est ce que doit faire le logiciel. C'est un ensemble de critères que doivent satisfaire son fonctionnement interne et ses interactions avec son environnement. Donc, la spécification, c'est ce que doit faire le logiciel. Et bien sûr, avec l'ensemble de l'interaction de logiciel avec l'environnement externe au logiciel. Alors, avant d'aller au génie logiciel, un point très important, c'est la crise du logiciel. Pourquoi il y a une naissance du génie logiciel? Donc, suite aux crises du logiciel, qui est constatée suite au développement des logiciels fin des années 60. Alors, pourquoi? Parce que les délais de livraison n'étaient pas respectés, le budget non plus n'était pas respecté, et aussi le logiciel de cette époque-là ne répond pas aux besoins de l'utilisateur ou du client. Bien sûr, et aussi, le logiciel était difficile à utiliser, à maintenir et à faire évoluer. C'est-à-dire, si on veut ajouter des modules au logiciel, c'était difficile à faire, et aussi la maintenance aussi était difficile. Alors, une étude a été réalisée par le département de la défense des États-Unis en 1995 sur les logiciels produits dans le cadre de 9 gros projets militaires, alors a montré ces statistiques-là. Alors, nous remarquons que 47% des logiciels étaient payés mais pas livrés. 29% jamais utilisés. 19% utilisés après une forte modification. 3% utilisés après quelques modifications et uniquement 2% qui étaient utilisés directement après livraison du logiciel. D'accord, donc cette étude-là a été réalisée par le département de la défense des États-Unis en 1995. Une autre étude réalisée par Standish Group qui a défini les projets réussis, mais les projets mitigés et les projets ratés. Donc, quand vous voyez sur l'organigramme, alors en vert, les projets achevés,
alors ou bien réussis, qui sont des projets achevés dans les délais et pour des budgets bien sûr respectés avec toutes les fonctionnalités demandées. En orange, les projets mitigés, donc achevés, ce sont des projets achevés et opérationnels, mais livrés hors délai. Le délai de livraison n'était pas respecté. Hors budget aussi, où sont toutes les fonctionnalités demandées. Aussi, les fonctionnalités demandées n'étaient pas toutes respectées. Le troisième type de projet, c'est les projets ratés. Alors, ces projets-là, étaient ratés ou bien abandonnés avant la fin ou livrés, mais jamais utilisés. Donc, toujours, le Standish Group a fait une étude sur l'utilisation des fonctionnalités implémentées dans un logiciel. Alors, ces fonctionnalités, cette étude-là a montré que 45% des fonctionnalités implémentées n'étaient jamais utilisées, 19% rarement utilisées, 16% étaient parfois utilisées et 13% des fonctionnalités souvent utilisées et 7% uniquement s'étaient utilisées toujours. Donc la satisfaction, d'après Standish Group, la satisfaction du client et la valeur du produit sont plus grandes lorsque les fonctionnalités livrées sont bien moins nombreuses que demandées et ne remplissent que les besoins évidents. Donc il faut veiller sur la phase de spécification qui permet la réussite d'un logiciel. Donc, raison de la faible, quelles sont les raisons ou bien pour la faible qualité des logiciels? Pourquoi ces logiciels-là n'étaient pas réussis? Alors, c'est une tâche complexe, taille et complexité des logiciels, manque de méthode de conception, aussi négligence et manque de méthodes et d'outils des phases de validation et de vérification. Donc les phases de validation et vérification étaient négligées. Mauvaise compréhension des besoins par la négligence de la phase d'analyse des besoins du client. Donc c'est une phase très importante. À partir de là, quand commence la réalisation du logiciel, on demande au client qu'est-ce qu'il veut voir, qu'est-ce qu'il veut par ce logiciel et qu'est-ce qu'il ne veut pas. Aussi le manque d'implication du client dans le processus. Alors là, un petit schéma pour vous montrer alors ce que veut le client et ce que le logiciel a fait. Pardon. Alors la première image, c'est ce que le client a expliqué au développeur du logiciel. La deuxième photo, c'est ce que le chef de projet a compris. Déjà, à partir de là, vous remarquez la différence. Ce que l'analyse a proposé, ce que le programmeur a écrit. Et la cinquième photo, c'est ce que le client avait réellement besoin. Donc, ce sont 5 photos différentes, mais normalement doivent être les mêmes. D'accord? Donc, l'analyse des besoins du client, c'est une phase très importante. Donc, produit invisible et immatériel. Donc, le logiciel, c'est un produit qui est invisible. Alors, difficile de mesurer la qualité. Conséquences critiques causées par les modifications. Donc, suite à des modifications, on aura des conséquences. Alors, mise à jour et maintenance due à l'évolution rapide et de la technologie.
difficile de raisonner sur des programmes et défaillance logicielle. Donc, comme solution, il y a eu l'apparition du génie logiciel. Alors, l'idée est d'appliquer des méthodes classiques d'ingénierie au domaine du logiciel. Donc, l'ingénierie, c'est quoi? C'est l'ensemble des fonctions allant de la conception et des études à la responsabilité de la construction et au contrôle des équipements, d'une installation technique ou industrielle. On a le génie civil, le génie naval, le génie mécanique, le génie électrique, et ainsi de suite. Donc, ce que c'est un génie logiciel. Alors, ce que c'est le génie logiciel. Alors, le génie logiciel est un domaine des sciences de l'ingénieur dont l'objet de l'étude est la conception, la fabrication et la maintenance des systèmes informatiques complexes. Alors, le génie logiciel représente l'ensemble des activités de la conception et de la mise en œuvre des produits et des procédures visant à rationaliser la production du logiciel et aussi son suivi pour pouvoir faire la maintenance par la suite. Alors, l'importance de la qualité des logiciels. Alors, fiabilité, sûreté et sécurité des logiciels de transport d'automobiles, de la gare ferroviaire, l'aéronautique, le contrôle des processus industriels et nucléaires et des armées, aussi dans le secteur médical, l'imagerie, l'appareillage, télésurveillance, etc., le commerce en ligne, la carte bancaire, sans contact, le passeport électronique, et ainsi de suite. Aussi des raisons économiques pour vis-à-vis le coût de la correction, du rappel des appareils défectueux, le coût de l'impact d'une image, de l'arrivée tardive sur le marché, le coût en vie, le coût de l'impact écologique. Donc, la qualité du logiciel est influencée par plusieurs facteurs. Alors, le développement technologie du développement de logiciels, la qualité des ressources humaines, ceux qui vont développer, le budget et l'échéancier doivent être respectés, et aussi la qualité du processus logiciel lui-même. Donc, ceci termine le cours d'aujourd'hui et on termine la semaine prochaine. Merci.